Si les gens, me revoici, me revoilà les gens. Bon, on va relire tranquillement partir de l'article 14. Et puis ensuite on va les lire ce dont je vous parlais. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité. Alors je pense que ça veut dire la quantité, l'assiette et le recouvrement et la durée. Mais je sais pas. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. D'accord. Article 17. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs, je vous le dis. La propriété étant un droit inviolable et sacré. La propriété, la première c'est la tienne déjà, ta demeure, ton corps. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Bon, c'est ta propriété, ta maison, etc., etc. Mais c'est d'abord toi, ta propre personne. Alors, ce que je voulais vous lire aussi, c'est, voilà, il n'y en a pas pour longtemps, les gens. Devoir du citoyen, d'accord, article 1er. Le véritable bonheur de l'homme ne peut exister que par la connaissance intime de l'être suprême, qu'il l'a créé, le protège, l'éclaire, le console et lui assure la récompense de ses vertus. D'accord? Alors, et j'aimerais lire ces deux-là et je vous laisse tranquille. Je vais juste vous partager ça, vous partager ces deux derniers articles. Alors, la religion étant le frein le plus puissant, doit être gravé dans tous les cœurs. Et c'est nuire essentiellement au bon droit, au bon ordre, pardon, et à la société que de ne pas la respecter. On relit l'article 11. La religion étant le frein le plus puissant, doit être gravé dans tous les cœurs. Et c'est nuire essentiellement au bon ordre. D'accord? Pour que l'ordre soit respecté, d'accord? Le frein le plus puissant au désordre, c'est la religion. Bien sûr, la religion de Dieu et pas toutes ces sectes. D'accord? Voilà. Et alors, on a l'article 12. Dieu seul ayant le droit de former les cœurs et le moyen d'éclairer les hommes, nul ne doit troubler les concitoyens dans leur opinion religieuse. Mais tous doivent un respect absolu au culte public. Dieu seul ayant le droit de former les cœurs et le moyen d'éclairer les hommes. Nul ne doit troubler les concitoyens dans leur opinion religieuse, mais tous doivent un respect absolu au culte public. Ça me rappelle notre bien-aimé, le patriarche Abraham, paix sur lui, sur sa famille, qui a établi le temple sacré, le Majid al-Haram, d'accord, l'endroit de prosternation où il est interdit de faire rentrer, d'accord, l'interdit. Voilà les gens, je voulais juste vous partager un petit peu cette lecture des droits de l'homme. Les droits de l'homme, selon moi, auraient dû et devraient être enseignés depuis la maternelle, tu vois, jusqu'à la fin de tes études. Ça devrait être comment on appelle ça, une matière obligatoire. Mais forcément, c'est pas la volonté de l'éducation nationale qui crée des crétins et qui n'ont surtout pas envie que vous soyez des citoyens respectés à part entière. D'accord? C'est bien trop de pouvoir que d'avoir connaissance des droits de l'homme. Voilà les gens, que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres, ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt si Dieu le veut. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur et maître du trône suprême.